En combien de temps vous allez pouvoir encaisser vos droits d'auteur et vos droits voisins par rapport à la date à laquelle vos morceaux vont être en rotation et générer du coup des droits. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Donc c'est une question qui a été posée par un de nos abonnés et à laquelle je vais répondre immédiatement. En effet, quand on sort un morceau, quand on fait une promo dessus, quand on a des diffusions en radio, en télé, en discothèque, qu'on fait des dates de concert avec, qu'on a donc des exploitations scéniques, des utilisations secondaires, etc., on va pouvoir générer des droits d'auteur et bien sûr des droits voisins. Le problème, et c'est pour ça que la question est très intéressante, c'est qu'effectivement ça tombe en décalé. Quand vos morceaux sont diffusés par exemple du 1er janvier 2023 au 31 juin 2023, eh bien le temps que la SACEM aille récupérer vos droits, qu'il les bien collectés, qui répartisse entre guillemets les droits par rapport aux différents ayants droit qu'il y a, vous êtes rarement seul sur des œuvres, même si ça peut arriver. Eh bien, ce délai-là prend un petit peu de temps et pendant ce délai-là, vos droits ne tombent pas. Donc en général, par rapport aux droits d'auteur, quand vous avez une diffusion qui est faite, par exemple, entre le 1er janvier et le 31 juin, on va considérer qu'il y a à peu près un an de différence, puisque la première répartition sur laquelle vous allez pouvoir encaisser vos droits, ça va probablement être sur la répartition de janvier de l'année suivante. Donc en gros, votre son est en rotation par exemple sur Skyrock, Énergie, Virgin, peu importe, au mois de février, eh bien vous allez attendre un an complet pour qu'au mois de janvier, sur la première répartition SACEM de l'année, eh bien vous puissiez encaisser vos droits. Par rapport aux droits voisins, c'est différent. Il y a un délai qui est encore un petit peu plus long, puisque ce délai-là s'allonge à peu près 2 ans. Quand vous êtes par exemple au 1er janvier et que vous avez des rotations sur vos morceaux, eh bien il se peut que la SCPP, la SPPF, la DAMI, la SPEDIDAM vous reversent des droits non pas en décembre de cette même année, mais en décembre de l'année suivante. Donc si par exemple vous avez des rotations en février 2023, eh bien en décembre 2023, vous ne toucherez pas de droits sur ces répartitions-là. Par contre, vous les encaisserez pour la majorité, donc le plus massivement, en décembre 2024. Donc ça laisse à peu près 20 mois de différence entre le moment où votre morceau est diffusé et donc où il génère des droits et le moment où vous encaissez ces droits-là. C'est pour ça que ça demande un petit peu de calcul, ça demande de mettre en place plein d'autres sources de revenus, de pourquoi pas réussir à capitaliser sur des ventes digitales, sur du streaming, pourquoi pas réussir à capitaliser aussi sur du booking, sur de la vente de produits dérivés, sur du placement de produits, peu importe après les sources de revenus que vous allez pouvoir mettre en place, eh bien ça va être important que vous puissiez bien prendre en compte que ces droits-là peuvent tomber en décalé. Et pour peu que les médias sur lesquels vos morceaux ont été diffusés ont mal fait leur répartition, vous pouvez vous retrouver avec des délais qui peuvent s'allonger et qui peuvent aller jusqu'à pourquoi pas 2 ans, 3 ans, etc. Dernier petit point à préciser, c'est que quand vous avez des diffusions à l'étranger, ce délai-là est encore rallongé. Si vous avez une diffusion par exemple sur un gros média au Canada en janvier 2023, vous allez peut-être toucher vos droits non pas en janvier 2024, mais peut-être en janvier 2025, 2026 ou 2027 si vous n'avez pas de sous-éditeur en local ou si vous n'avez pas créé de compte à la SOCAN par exemple pour les percevoir directement depuis la SOCAN et donc réduire les délais. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les droits d'auteur, il y a à peu près un an de décalage et au minimum un semestre, donc je dirais plutôt 2, donc un an entre la diffusion et le moment où vous touchez vos droits. Pour les droits voisins, je dirais plutôt 18 mois à 2 ans, donc au minimum 3 semestres et pourquoi pas 2 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, appris des choses, inspiré ou motivé. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive, ça me stimule à vous balancer encore plus de contenu de ce genre. Et bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Je vous propose de participer gratuitement à une masterclass avec moi qui a lieu dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en cliquant sur le lien. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao, ciao.